Yo, salut à toutes et à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OCUD. Donc, OCUD est une application. On peut lire des histoires d'horreur. Donc, vous avez plusieurs catégories en haut à gauche. Vous avez populaire, où il y a les populaires. Ensuite, vous avez amour. Ah, d'accord, j'ai été dans horreur. Ensuite, vous avez amour, qui parle de l'amour. Bon, vu que c'est un truc d'horreur, je pense qu'il y a une histoire d'amour, mais c'est quand même glauque. Ensuite, vous avez horreur, la basque, c'est la basque. Moi, j'adore trop les histoires d'horreur, de toute façon. Mystère, c'est mystérieux. Comment je me fais trop rire. Les comédies. Comédie. Je l'ai pas vu, comédie. Babysitting, il doit être bien. Je le lirai plus tard. Si on a le temps, je le lirai avec vous. Donald Trump. Et enfin, science-fiction. Et donc, science-fiction, bah, c'est de la science-fiction. Une science et de la fiction en même temps. Enfin, c'est de la science-fiction, quoi. Quand je ferme ma gueule. Donc, on va lire le dernier arrêt. Je l'ai déjà commencé un tout petit peu parce que si vous voulez, j'avais fait ma vidéo. Mais comme un con, j'avais pas regardé la place que j'avais sur mon téléphone. Et vu que, merci Ethan, à cause de toi, j'ai pris ma carte SD. Et ben, j'ai un très très petit stockage sur mon téléphone. Du coup, j'espère que j'aurai assez de place et qu'elle s'arrêtera pas. Le dernier arrêt. Maman, je vais être un peu en retard. Je me suis endormie et j'ai raté mon arrêt. Est-ce que tu peux m'attendre à la gare? Franchement, Thomas, pourquoi est-ce que tu fais ça tout le temps? Oui, j'attendrai. Oh, Thomas, c'est comme moi. Un message, ça. Oui, j'attendrai, mais dépêche-toi. J'ai un entretien sur Skype dans 30 minutes. Attends, ma mère préfère aller sur Skype que d'aller chercher son fils à la gare, en fait. Et moi, je m'excuse. Enfin, oh, comment je me prends trop pour le garçon, là. Vas-y, pourquoi il s'appelle Thomas? Je suis désolée. On approche du parc. Je prendrai le premier train dans l'autre sens. Je devais être là dans 10 minutes, d'accord? Quand est-ce que tu vas finir par... Eh vas-y, c'est une grosse pute, ma mère. T'as raison, maman, désolée. Ne sois pas en colère. Oh non, le train s'est pas arrêté. Bon sang, Thomas, t'as pas appuyé sur le bouton? Si, je te jure. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oula, ça commence à devenir glauque. On va vraiment vite. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, demander à quelqu'un. Y a plus personne dans mon wagon. Est-ce que je devrais continuer d'appuyer sur le bouton? Oui. Est-ce que tu vois quelqu'un dans notre wagon? Oui, je vois le contrôleur. Est-ce que je devrais aller lui parler? Oui. Le train retourne sûrement au dépôt. Demande-lui ce que tu dois faire. 3 minutes plus tard. Tu es là? Qu'a dit le contrôleur? Thomas? Maman, j'ai peur. Il a disparu. Thomas, c'est pas marrant. Chais, c'est terrifiant. Je suis allée dans notre wagon et il était plus là. C'est comme s'il était simplement volatilisé. Oh, allons, Thomas. Qu'est-ce que t'as fait à l'école? Est-ce que t'as fumé de l'herbe? C'est une blague. Mais ma mère, elle croit que je suis comme ça, en fait. Mais elle a trop cru que... C'est tout, je fume. Est-ce que t'as pris quelque chose? Maman, non. Ah, ça va. J'ai eu peur. Putain de voiture! Pardon, c'est parce qu'il y a une voiture qui fait du bruit devant ma... Enfin, bref. Je te dis qu'il a disparu. Et le train va de plus en plus vite. Je sais même plus où on est. D'accord, ne t'inquiète pas, Tommy. Dirige-toi simplement vers l'avant du train. Tu pourras demander au contrôleur ce qui se passe, d'accord? D'accord, je suis à l'arrière, ça va me prendre quelques minutes. Je serai là. 5 minutes plus tard. Oh mon Dieu, maman! Quoi? Y a pas de contrôleur. C'est une blague? Thomas, tu vas être puni. Une blague, là. D'où je vais être puni? C'est vrai ce qui se passe, donc maintenant tu vas m'écouter. Tu n'iras pas faire ton appel Skype dans 30 minutes avec ton mec en disant que c'est un entretien, car je sais vraiment que c'est pas ça. D'accord? Un entretien avec ton mec, peut-être il va te faire des plaisirs. Non, j'ai oublié ce que je viens de dire, rien ne s'est passé. Maman, je te promets, c'est pas une blague. J'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Dans quel train es-tu monté, Tommy? Quelle était la destination? Il n'y avait pas de destination. J'ai simplement sauté dans ce train parce que j'étais en retard. Je pensais que c'était le même que d'habitude. Clairement pas. Donne-moi d'autres informations. Je pourrais demander c'est lequel à la gare. Le train est parti de North Square à 20h05. C'est tout ce que je sais. Maman, je suis en train de paniquer, aide-moi.
Attends, je vais parler aux gens à la gare. Je te dirai ce qu'il en est. Reste calme, t'as pas raison de t'inquiéter. D'accord, mais dépêche-toi. Je crois que le train va encore plus vite. Regarde par la fenêtre. Est-ce que tu reconnais où tu es? Il fait nuit. Je peux rien voir. Bah merde alors. Attends, on se retrouve. Attendez, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, ni vu ni connu, vous n'avez pas vu mon message. Des arbres, des buissons, rien d'autre. D'accord, les gens de la gare recherchent ton train. Attends. Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'il déraille. Je suis sûre que c'est rien, mon chéri. Comment ça, c'est rien? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, maman? Où va ce train? Ils n'ont pas encore trouvé c'était lequel. Continue de me parler. Comment ça, ils l'ont pas encore trouvé? Il va à une vitesse de malade. Et je crois qu'ils sont encore... Et je ne crois pas qu'ils soient encore sur une voie. Ils vont te trouver, mon chéri. Tiens. Maman, je vois quelque chose. C'est un lac ou l'océan? Je peux pas te dire lequel, mais il y a beaucoup d'eau. Je vais leur dire. Continue de regarder par la fenêtre et de me dire ce que tu vois. On traverse un pont, il y a du brouillard, il y a une lumière blanche. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. 1 minute plus tard. Je viens de voir quelqu'un dans le train. Le contrôleur de tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais aller le voir? Oui, il veut lui parler. J'y vais. Garde ton téléphone près de toi. Je suis là, mon chéri. Thomas va dans l'entrewagon et s'approche du contrôleur. L'homme regarde Thomas et sourit tendrement. Le contrôleur. Bonjour, mon garçon. Je t'attendais. Est-ce que vous pouvez me dire le numéro du train? Et où il va? Il faut que je rentre chez moi. Thomas, j'ai bien peur que tu ne puisses pas rentrer chez toi. Pourquoi pas? Tu ne t'es pas endormi? Ce n'est pas pour ça que tu as raté le train. Tu as été victime d'une rupture d'anévrisme. Quoi? J'en ai bien peur. Et elle va être fatale. Tu es en chemin vers l'autre côté. Mais j'envoie des messages à ma mère depuis tout ce temps. Comment est-ce que ça se pourrait? Parfois, quand les gens mettent du temps à mourir, ils parviennent à communiquer avec la personne qui leur est la plus chère. Je vais pleurer. Ah, c'est horrible. C'est ce qui est en train de se produire. Mais t'as pas beaucoup de temps. Il faut que tu dises au revoir. Thomas voit la lumière blanchâtre à l'extérieur du train devenir encore plus blanche. Puis il se tourne et constate que que le contrôleur s'est de nouveau volatilisé. Un sentiment de calme l'enveloppe soudainement. Il envoie un message à sa mère. Maman, j'ai découvert ce qui se passait. Thomas, je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Ils ont dit que tu aurais été victime d'une rupture d'anévrisme. Tu n'es pas dans un train fou. Tu délires. Je suis dans un taxi. Je serai bientôt à l'hôpital. Je t'aime. Je sais que je ne t'ai pas vraiment montré ces derniers temps. Maman, je t'aime aussi. Je me sens coupable de t'avoir dit ces choses. Thomas, j'ai fait passer mon travail avant toi pendant trop longtemps. À partir de maintenant, je vais être une meilleure mère, je te le promets. Merci, maman. Je sais que tu aurais fait de ton mieux. Je t'aime tellement. Adieu pour l'instant. Je vais pleurer. Et quand un jour ce train viendra pour toi, je t'attendrai au dernier arrêt. C'était horrible. Oh là là. Il était vraiment bien. Et j'ai trop aimé. C'était trop bien. Bon écoutez, ça fait que 8 minutes qu'elle tourne la vidéo, que la vidéo tourne. J'avais l'intention de n'en faire qu'une, mais tout qu'on fait, je crois que je vais faire une deuxième histoire. Donc on part sur une deuxième histoire avec une image qui me tente bien, c'est Local In. Mon super accent. Ok d'accord, c'est en anglais. Ouais, ben non, du coup on va pas faire Local In. Oh mon dieu, Camping Trip, il est horrible. C'est quoi? The floor is lava, sérieux? On va aller dans une histoire d'amour. Mais moi, c'était pas l'amour que je voulais. Ah si, c'est d'amour, mais y en a une que je cherche. Mais je sais pas où elle est. Ah, on va partir sur du comédie, tiens. Baby... Oh putain, c'est de l'anglais, merde. Je prends la poisse, moi aussi. On va partir dans l'horreur. On va faire la livraison, tiens. Allez, c'est parti. Jay qui envoie à Francesca. Bonjour Francesca,
C'est Jake, votre livreur UPS. Votre colis sera livré entre 13 et 14 heures. Votre numéro de suivi est 494839202. Merci, je serai là. 1 heure plus tard. Est-ce que vous voulez quelque chose de mieux? Quoi? C'est Jake, votre livreur EPS. Oui, je sais. Eh bien, est-ce que vous voulez quelque chose de mieux, Francesca? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je démissionne de ce travail de merde. Et je demandais si vous vouliez des colis de ma camionnette. Comme vous êtes la dernière cliente chez qui je me rends avant de démissionner. Sérieusement? Oui. Il doit bien avoir au moins 5 iPhones là-dedans. Et je parle que des petits colis. Je sais pas. UPS ne découvrira pas où vous les avez déposés. Pas si vous m'aidez. Vous m'aidez. Vous aidez. Juste un petit peu. Est-ce que vous conduisez? Oui, j'ai passé mon permis l'hiver dernier. Mais je sais pas. Je veux pas enfreindre la loi. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais enfreindre la loi, pas vous. Mais est-ce que ça fait de moi une complice? Non. Ces camionnettes sont régulièrement assurées pour plus de 100 000 dollars. Parce qu'on transporte tout avec. Des télés, des ordinateurs portables, des consoles, de jeux, des téléphones, toutes sortes de choses coûteuses. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Quand vous conduisez la camionnette à environ 5 km et que vous l'abandonniez, je mettrai l'adresse dans le GPS. Facile, non? Et comment est-ce que je ferai pour rentrer? L'endroit se trouve juste à côté d'une station de bus. Ma maison se trouve pas à proximité d'un arrêt. Des gens ont déjà marché beaucoup plus pour bien moins que vous savez. D'accord, je vais le faire. Super! 1 heure plus tard, je suis garé devant. Je sors de la camionnette. Je vous vois. Quand vous sortez, je veux que vous passiez droit devant moi et que vous rentriez dedans. Je vais laisser le moteur tourner. C'est quoi cette énorme bosse dans votre camionnette? Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça arrivait il y a longtemps. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Qu'allez-vous faire quand je serai dans la camionnette? Je partirai à pied. Ne me regardez pas. Envoyez-moi un message quand vous serez arrivé. 30 minutes plus tard. C'est comme ça, 30? Ouais, ça se peut. Ça se pourrait. J'y suis. C'est absolument pas à côté d'une station de bus. C'est juste une impasse au milieu de nulle part. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Peu importe. Est-ce que vous avez tous les colis? Non, la porte arrière est verrouillée. N'ouvrez pas la porte arrière. J'ai mis les colis sur le siège avant, avec le bidon d'essence. Où est la clé de la porte arrière? Je vous ai dit que les colis étaient sur le siège avant. Mais il doit y en avoir d'autres à l'arrière. Il n'y a pas assez de place pour tous les mettre à l'avant. Ils ne valent rien. Maintenant, je veux que vous sortiez de la camionnette, que vous fassiez un tas à au moins 50 mètres. Puis retournez à la camionnette et versez de l'essence sur les sièges avant. Quoi? Vous voulez que je fasse ça pour 4 smartphones, quelques DVD et une tablette merdique? Vous avez dit plus de 100 000 dollars. Je vais trouver un moyen de récupérer ce qu'il y a derrière. Il y a sûrement des télés et d'autres trucs. Non! Je vous paierai ce que vous voulez. Mais vous devez tout de suite sortir de la camionnette et la brûler. Est-ce qu'il y a un briquet dans la camionnette? Oui, dans la boîte à gants. Non, il n'y en a pas, je viens de regarder. Si, il y en a un. Oh non, vous avez raison. Il est dans ma poche. Restez où vous êtes. Je prends un taxi. J'arrive avec un briquet. Dépêchez-vous. Je suis désolée. Je vous paierai extrêmement bien, vous verrez. 10 minutes plus tard. Est-ce que vous serez bientôt là? Un gars bizarre s'est garé derrière la camionnette. Je suis plus qu'à quelques mètres. J'arrête pas de dire au chauffeur d'aller plus vite, mais il refuse. Je me suis baissée sur le siège conducteur, mais je peux encore voir le gars. Il est sorti de sa voiture. Il marche tout autour de la camionnette. Je crois qu'il pleure. Et maintenant, il frappe sur l'arrière de la camionnette. Il doit être fou. Il essaie de casser la vitre arrière à main nue. Ne bougez pas, je suis vraiment proche. Quelques minutes plus tard. Je suis désolée. Vous n'êtes pas en chemin, n'est-ce pas? Ce n'était pas intentionnel. Qu'est-ce qui n'était pas intentionnel? Je voulais pas renverser la petite fille. Je vous ai trouvée mignonne au passage. Je voulais juste vous le dire. Maintenant, je vais jeter mon téléphone, mais je veux que vous sachiez que ça n'était qu'un accident. Il a réussi à ouvrir la porte. Elle était pourtant verrouillée. Il a dit quelque chose à propos de sa fille. Je l'ai pas vu avant qu'il soit trop tard. J'ai reculé sur la petite fille et j'ai paniqué. Et je l'ai mise à l'arrière de la camion. Oh, j'avais pas compris au début. En fait, c'est une petite fille qui est à l'arrière de la camionnette du mec. Qui est à la camionnette du mec. Et en fait, il voulait la tuer carrément. Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pourrez lui dire? Vous êtes cinglé? Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Quoi? L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de transporter le corps de son enfant jusqu'à sa voiture. Merde, il m'a vu. Il a un pistolet. Elle est morte? Vous l'avez tuée. Et maintenant, vous allez payer. Francesca sort de la camionnette, les mains en l'air. Ne tirez pas, s'il vous plaît. L'homme s'arrête de justesse. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le chauffeur qui a renversé ma fille. Le vrai chauffeur m'a roulé.
Il m'a convaincu de conduire jusqu'ici. Elle explique ce qui s'est passé au père de la fille. Lorsqu'elle a fini, il lâche son pistolet et se met à pleurer. Ça n'a aucun sens. Elle était toute ma vie. Francesca s'approche de l'homme et met une main sur son épaule. Je suis tellement désolée. Puis, après quelques minutes, elle se met en colère. On ne peut pas la laisser s'en sortir. Écoutez, on peut pas... Ah, le laisser s'en sortir, écoutez, j'ai une idée. Tout d'abord, vous devez déplacer votre voiture hors de vue. 10 minutes plus tard, Francesca envoie un message à Jake. J'ai réussi à le faire partir. Vous êtes encore là? Vous voulez savoir si je suis toujours vivante? Oui, pas grâce à vous. Je lui ai donné une fausse adresse et j'ai dit que vous étiez là-bas. Il est parti. Mais je veux que vous veniez ici avec de l'argent et que vous me rameniez chez moi avec les ordinateurs et les télés. Autrement, je raconterai tout à la police. Je mérite plus que quelques iPhones pour ce que je viens de faire pour vous. 5 minutes plus tard. Combien? 5 000. J'ai pas autant d'argent sur mon compte. Eh bien, il va falloir que vous trouviez cette somme dans les 2 heures ou j'irai à la police. 2 minutes plus tard. Je serai là. 1 heure plus tard, Jake arrive dans une berline défoncée. Francesca sort de la camionnette de livraison dans laquelle elle est restée assise au cours de leur passé. J'ai l'argent. Bien. À ce moment-là, le père de la fille sort de derrière un abri, son pistolet à la main. Comment avez-vous pu faire ça? Vous commencez par renverser ma fille et vous ne vous arrêtez même pas. Vous êtes juste parti. Vous êtes malfaisant et un lâche. Ne tirez pas. Je peux vous donner de l'argent. Vous pensiez vraiment que de l'argent peut compenser pour la vie de ma fille? Non, la seule façon pour vous payer pour ça est avec votre propre vie. Il agit le pistolet vers Jake, mais Francesca intervient. Non, arrêtez, j'ai appelé la police, elle arrive. Puis le trio entend un bruit provenant de la voiture de l'homme. Papa? La voix de la petite fille les stupéfie pendant un moment. Puis son père se précipite vers la voiture. Je croyais... J'ai vérifié ton pouls. Tu n'avais plus de pouls. Tu n'avais pas de pouls. Où suis-je? J'ai mal aux jambes. L'homme appelle rapidement ses secours et leur dit d'envoyer une ambulance. Jake se sert de cette opportunité pour essayer de s'échapper en voiture. Mais la police, appelée plutôt par Francesca, arrive. Elle bloque la voiture de Jake et l'arrête. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive pour emmener la petite fille et son père à l'hôpital. Francesca finit par prendre un taxi pour rentrer. Elle laisse les iPhones et le reste des colis à leur place dans la camionnette. Elle n'enfreint plus jamais la loi de toute sa vie. Elle ne reçoit même pas une amende de stationnement. Ouais, en fait, le fou dans cette histoire, c'était totalement le chauffeur de camionnette, quoi. Il avait renversé la fille. Donc, au lieu de regarder si elle allait bien, de l'emmener à l'hôpital pour dire que c'était un accident, il a totalement paniqué. Le mec est devenu complètement fou. Il l'a mis à l'arrière de sa camionnette. Il a roulé une meuf pour lui dire qu'il y avait plein d'iPhone et tout. Enfin, ça, c'était vrai. Et du coup, elle a été dans le bois et tout. Et oh là là, c'est glauque. Le mec, il voulait carrément tuer la fille, en fait. Et franchement, heureusement qu'il y a eu l'intervention du père. Hein. Sinon, il y a tout le monde qui serait mort à cette heure-ci. Jake, Francesca, tout le monde. Je vais faire... Bon, c'est fini. Et je vais faire plusieurs vidéos sur Ocud. Et je sais, j'ai très vite lâché Friendzone. Mais je vais reprendre, vous inquiétez pas. Et donc du coup, j'ai fini... les 2 histoires d'Ocud, j'en ferai régulièrement, genre toutes les semaines, un truc comme ça. Et j'en mettrai toutes les semaines en tout cas. Et donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à liker mes autres vidéos. Et bonne fin de journée. Allez, salut!